Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. De la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, ces propos qui font polémique, qui semblent incompris par une frange de l'opinion talibé, ces propos du colonel vendredi dernier à l'occasion du lancement solennel du cadre de concertation inclusive, on fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Oui, le colonel l'a dit à une occasion que certains estimaient ne pas être la bonne, puisque le ton était à la conciliation, au rassemblement, afin notamment de convaincre ceux des politiques qui ont boudé ce cadre de concertation, afin de les convaincre à rejoindre donc la table de discussion. Bien. Donc le colonel peut être un homme politique, parce que en tant que chef d'État, bien étant militaire, il a dû estimer que c'était le meilleur moment pour répondre à certains échos. Ouais, même si beaucoup d'observateurs estiment que l'occasion, voilà, comme tu l'as dit, l'occasion n'était pas opportune pour un tel discours. Justement. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce discours? Parce que ce n'est pas la première fois que le colonel reçoit les acteurs politiques. Il les avait reçus autour d'un déjeuner. Il ne s'était pas montré aussi mordant, aussi, disons, sanguin qu'il l'a été donc vendredi dernier. Une grille d'analyse qui certainement nous permettra de comprendre quel est l'état d'esprit du colonel. On va y revenir, dans la seconde partie de cette émission. Habib Orekobiso, voilà, qui tacle l'EDG Kankan. Au fait, mon bonjour va à l'endroit de l'EDG de Kankan qui nous prive du courant tous les dimanches actuellement et sans nous dire le pourquoi. Voilà, carton jaune pour EDG de Kankan. Voilà, si c'est comme ça que ça se passe sur place. Vous nous suivez sur place sur 97.7. On revient dans quelques minutes. On revient sur ces propos du colonel, des propos qui continuent de faire jaser talibé. Oui, des propos dont on peut penser que certains les ont mal interprétés. Parce que l'expression sale boulot, en tout cas pratiquement étymologiquement, fait référence à une tâche délicate, à un boulot difficile et par conséquent, un boulot qui peut vous valoir une certaine impopularité parce que justement ce boulot touche à des intérêts, en tout cas dérange le statu quo ou l'establishment. Donc le colonel a voulu dire, en tout cas moi c'est comme cela que je comprends, que en tout cas il comprend toutes les récriminations, il entend ça et là, les réactions à la fois des politiques, des acteurs sociaux et une partie de la population. Mais, Aboubacar, je pense que le colonel... Mais c'est quoi exactement le sale boulot le sale boulot qu'on peut faire dans le cadre d'une transition? Mais Aboubacar, il a expliqué. C'est nettoyer. Le sale boulot, c'est par exemple la lutte contre la gabésie, dont répondront, comme il l'a dit, beaucoup, en tout cas, tout ce qui pourrait être concernés devant le peuple de Guinée. Le sale boulot, c'est le travail que fait actuellement la CRIEF, même si tout n'est pas parfait. Parce qu'il faut quand même reconnaître que cette CRIEF a été pratiquement jetée dans le bain, sans être suffisamment préparés à cela. Nos magistrats ne sont pas suffisamment rompus à la lutte contre la corruption, à la gestion de dossiers, en tout cas de corruption, d'enrichissement illicite, parce que ça n'a jamais été une priorité dans ce pays. Jamais du tout. Alors. Combien? Une quarantaine de dossiers lanternaient, dormaient déjà dans les tiroirs des magistrats, dans les tribunaux. Le pouvoir... Des dossiers totalement consolidés. Oui, le pouvoir central mettait le pied dessus. Donc, nos magistrats, ils ne sont pas suffisamment rompus à cela. Et hier, j'étais à un entretien avec une personnalité qui me disait qu'en réalité, en matière de lutte contre la corruption, on n'a que quelques 5 magistrats qui, en tout cas, qui sont suffisamment outillés. Et donc, lorsque vous mettez une telle institution dans une lutte aussi importante et qui vaut, pourquoi Alpha Condé, dont on pensait qu'il allait être un modèle de lutte contre la corruption, le centre de la lutte contre la corruption, est resté impuissant. C'est parce que il y a... Non, mais parce qu'il n'en avait pas la volonté. En plus de cela, il n'avait aucune volonté de combattre la corruption. Oui, mais en plus de cela, il y a justement
beaucoup d'intérêts en jeu. Il y a beaucoup de clans, beaucoup de réseaux mafieux dans ce pays qui ne voudraient pas voir la justice, en tout cas, se saisir des dossiers de corruption et les éplucher comme ça se doit. Donc, le colonel, il a voulu marquer sa détermination parce que, vous vous rappelez, on a cité ici un des propos du colonel lors du conseil des ministres de jeudi. Ouais. Donc, le lendemain, vendredi, il s'est exprimé. Est-ce qu'il a voulu se faire plus clair et plus audible? Ouais. Peut-être même que c'est en ces termes qu'il a dit les choses lors du conseil des ministres, mais le conseil des ministres n'a pas ressuscité ses propos tels quels. Je pense qu'il faut encourager le colonel. Donc c'est un discours que tu comprends très bien et qui a le mérite d'être dit, même si l'occasion ne s'y prêtait pas. Oui, aujourd'hui, le colonel, il est la cible, justement, d'attaque des oligarques dans ce pays, des hauts cadres qui se sont suffisamment beurrés, donc qui ont des milliards dans leur compte. Ce qui complique la tâche, c'est que certains de ces gens sont des acteurs politiques. Donc aujourd'hui, le colonel, il faut comprendre, il est pris pour cible par beaucoup d'acteurs, mais il faut que... alors que ça devrait être le contraire, parce que la transition quand même, elle sert à quelque chose. Oui, absolument. Elle sert à quelque chose qu'une gouvernance normale ne peut pas régler. Attention, il faut qu'on fasse attention et laisser toute la chance à cette transition. Donc de nettoyer. Il faut nettoyer. Cette transition d'1 an et demi, de 2 ans, peut aider justement à redresser la barre sur le plan de la gouvernance. Effectivement. Il faut que on laisse le colonel faire le travail. C'est vrai que, comme on l'a dit, ça pêche parfois par la manière. Tout n'est pas parfait, mais il faut encourager le colonel à aller de l'avant. Ce pays doit sortir de la pétodière. Bien, Talibé. On doit soutenir. Voilà, je soutiens ce discours. Il devrait être plus ferme de mon point de vue. Oui, à mon avis, il aurait pu être même plus ferme. Bien sûr. Il aurait pu être plus ferme que cela. Parce que il ne faut pas qu'on continue. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de modèle de transition en tant que tel. C'est vrai, on est en train de nous vendre aujourd'hui en Guinée un modèle pour dire dans tous les pays, toutes les transitions, c'est telle durée, c'est tel agenda. Je pense que chaque pays, chaque transition a ses spécificités, d'autant plus que les raisons qui conduisent à une transition sont différentes les unes des autres. En Guinée, on sait que le grand mal qu'on a aujourd'hui, c'est celui de l'impunité, c'est celui de détournement des deniers publics. Et ça ne peut pas se gérer avec un régime civil. On a pensé que Alpha Condé aurait pu le faire, justement, comme l'a dit Talibé, mais il ne l'a pas fait parce que un président civil, c'est un président politique et donc un président qui a besoin soit de renforcer ses connexions ou peut-être de garder au moins celle qu'il a sur le plan politique parce qu'il pense à sa réélection. Qui peut avoir le courage aujourd'hui d'attaquer un acteur politique en justice pour des faits de détournement? Alpha Condé avait des dossiers sur tout le monde ici pratiquement. Mais il n'a conduit aucun dossier devant la justice en réalité parce qu'il y avait ce besoin de garder une certaine popularité, une certaine... Parce que c'était dans les compromissions politiques, malheureusement. Voilà. C'était devenu des compromissions politiques. Aujourd'hui, le colonel doit aller jusqu'au bout. Même si c'est des acteurs politiques qui sont concernés, moi je dis. Même s'il faut y mettre un peu de la pédagogie, parce que quand même, Emmanuel, la pédagogie, on est d'accord. Il ne faut pas y aller en fonçant la tête dans le guidon. Il faut y mettre la forme, la manière. On sera vigilant sur cela. Et on a toujours dit, le respect des procédures, c'est important. Pour le moment, parce que quand il dit on ne reculera devant rien, voilà, ce discours on l'avait déjà entendu. Quand on parle de la manière, de la forme, on fait référence justement parce qu'une des tâches noires pour l'instant de cette transition, c'est le cas de ce domicile, le domicile de Cellou Dalein Diallo. Pendant que l'affaire était devant la justice, on s'imagine mal comment on est venu tout détruire, tout dévaster, tout casser, et puis mettre en place un projet de reconstruction. C'est quand même, ce sont des erreurs qu'il faut corriger. Ça, c'est un aspect qui a été dénoncé par tout le monde, y compris nous dans ce studio. Effectivement. L'affaire est pendante devant la justice. Il n'y avait pas du tout urgence d'agir en contournant des procédures judiciaires. Il n'y avait pas du tout besoin. Il fallait attendre. Au moment où on érige la justice en boussole de la transition. Voilà, M. Cellou Dalein a entamé une procédure judiciaire. Il fallait attendre que la justice tranche avant qu'on ne fasse quoi que ce soit d'autre sur ce terrain. Bien. Et ce genre de lacunes justement doivent être extraites de processus de la démarche du CNRD qui est en cours. Et c'est cela qu'on appelle justement le respect des procédures. Ça doit être le cas autant pour le CNRD, autant pour la justice elle-même. Parce que la CRIEF aussi, elle est décriée. La CRIEF a des problèmes. Et ça aussi, c'est quelques tâtonnements. Ça, il faut le noter. Mais c'est important parce que ce qui est dangereux, je le dis encore, ce qui est dangereux ce qui serait dangereux pour la gouvernance du CNRD, c'est que la CRIEF finisse par libérer des gens
dont les cas de corruption ou de détournement sont avérés, mais à cause du non-respect de procédures, la justice est obligée de les libérer. Et ça, ce serait très dommage. Une grosse tache noire dans cette transition. Ce serait très dommage. Et ce serait l'échec même pour toute cette opération même propre. Je pense que la CRIEF doit être assez vigilante. Et le colonel lui-même aussi. Parce que Talibé l'a dit tout à l'heure, vous regardez la composition de la CRIEF, elle renvoie une sorte d'erreur de casting, semble-t-il. Les personnes qui y sont ne sont pas forcément les meilleures. Il y en a, on aurait pu avoir. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de magistrat de renom. Le problème n'est pas tant le fait qu'on n'y ait pas de magistrats de renom, mais plutôt des magistrats qualifiés, voilà, qui ont les qualifications. Attention, c'est différent. C'est différent. Il y a 6 magistrats qui seront nommés bientôt à la CREF. On a des magistrats. 6 autres magistrats qui seront nommés à la CREF bientôt. En tout cas, pour l'instant. Voilà, pour renforcer. Pour l'instant, on a besoin de renforts du côté de la CREF. Je suis entièrement d'accord. On a pour l'instant des magistrats de renom, mais ce ne sont pas des magistrats qui sont tous spécialisés. Il y en a en Guinée qui sont spécialisés dans la lutte contre le crime économique, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption. Ils sont qualifiés. Donc des magistrats qui ne sont pas spécialisés. Non, mais laissez-moi aller au bout. Mais ce que vous dites, c'est grave. Non, mais ils ne sont pas spécialisés, ça veut dire qu'ils sont en train de faire du tort aux autres. Attention. Ah non, suivez la logique. Attention à ce que vous dites. Attention, Kaba. Ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas spécialisés, ils n'ont pas leur place à la CREF. Ils ne sont pas en train. Moi, ce que je ne vois pas forcément le tort qu'ils font aux autres. Je vois le tort qu'ils vont faire à tout le peuple de Guinée. Effectivement. Parce que si les procédures échouent, c'est le peuple de Guinée qui perd. Donc, au-delà de ce qui... Moi, je pense que la violation des procédures aujourd'hui est plus à l'intérêt des anciens ministres qui sont aujourd'hui en prison que pour l'intérêt de la population. Parce que, à partir du moment où un juge qualifié constate une violation de procédure et qu'il soit obligé de libérer quelqu'un, alors qu'en réalité vous avez des dossiers sérieux sur lui, mais c'est un échec pour la justice. C'est un échec. C'est un échec total. Même pour cette transition. Et c'est le peuple de Guinée qui aura perdu. C'est pourquoi je dis que ce casting, comme vous l'avez dit, si c'est vrai qu'il y a 6 magistrats qui seront nommés, c'est tant mieux. Mais les spécialistes qui sont connus pour ce genre de travail ne sont pas tous à la CRIEF. Le colonel doit les y amener. C'est la balle leur place. Et c'est à eux de faire ce boulot pour ne pas redresser la barre. Ce grand chantier titanesque, une première dans l'histoire de la Guinée qu'il a lancé, ne soit un échec. Il faut qu'ils mettent les hommes pour ce sale boulot. Merci Manu. Allez-y Yami. En fait, moi je pense que sur le discours du colonel. Sur le discours, exactement. Je pense que si le discours n'avait pas été aussi ferme, il n'aurait pas eu autant d'écho. On en parle depuis c'était jeudi. Depuis vendredi. Depuis vendredi, on en parle. C'est pratiquement sur les réseaux sociaux, les gens sont même en train d'ironiser là-dessus. C'est parce qu'il y a eu des mots fermes qui ont été tenus là. Et on se rappelle du discours du Nouvel An et non seulement celui de l'indépendance de la Guinée. C'est des discours, tout le monde l'avait dit, c'était pas poignant. Et là, il était obligé. Le ton évolue. Le ton a évolué, il était obligé en de fonction du temps. Parce que tout le monde avait les yeux. Il a improvisé, non? Absolument. Il est caché. Moi, je l'aime bien en mode libre. Je l'ai dit à Moïse. Voilà, mais quand on l'embrigade dans un discours, voilà, franchement, ça, c'est pas intéressant. Il faut le laisser s'exprimer en mode libre. Doyen, ça ne marche pas avec tout le monde. On se rappelle des discours qu'Alpha tenait quand il avait. Ça marchait super bien avec Alpha. Non, Alpha mode libre. Mettons le couteau dans la plaie. Ça ne marchait pas. Alpha mode libre, voilà, il y avait plus de dégâts. Il y avait plus de dégâts et de dérapage. Plus de dérapage. Certains de ces propos que nous exploitons ici. Franchement, c'est dommage. Celui qui vole l'argent, il ira à Coronti, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'était un discours. Non, par contre, ça, c'était pas un dérapage. C'était bien. C'était bien. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. C'était juste des annonces. Ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Tout à fait. Ça n'arrangeait personne. En fait, le discours, moi, j'ai envie de le prendre peut-être au sens figuré. Talibé a dit tout à l'heure ce que ça voulait dire le sale boulot. C'est tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans le cadre de la corruption, et les gens attendent beaucoup dans le cadre des crimes de sang. C'est ce qui est très important. Pour le moment l'autre gros chantier qu'il va falloir ouvrir. Et j'ai peur que beaucoup d'entre eux ne se retrouvent face à d'autres procédures, notamment dans les crimes de sang et les crimes économiques. Bien dit. Les jours à venir vont être très durs pour très beaucoup d'entre eux. Bien. Allez-y Mamadou Djambaldé. Phrase choc qui provoque un électrochoc au sein de l'opinion et provoquant des suites paranoïa et nervosité chez les oligarques dont Talibé. J'ai l'impression d'écouter un éditorial. dont Talibé parle. Parce que j'ai vu Teliano quelque part sur un site dire quelque chose par rapport
à ça. Les commentaires vont bon train. Mais Aboubakar, on veut un changement, il faut que quelqu'un fasse ce boulot. Ce sale boulot. On cite Rawlings. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire de Rawlings. Rawlings, pourquoi il a réussi au Ghana? Son père était métis, sa mère était d'une minorité. Donc la pression tribale, familiale. Parce que n'oubliez pas, le colonel, il vient d'où? De Kankan, de la Haute-Guinée. Qui était au pouvoir ici? C'était des malins qui... Tous ces gens arrêtés là, c'est sa communauté. Il s'est fait violence. Il veut curer le marigot politique. On lui tire dessus. Donc, Rawlings, il avait pris le pouvoir. Parce que c'est le sale boulot aussi, c'est pas pour te couper, mais c'est aussi ce tordre qui va être mis dans le désordre politique au niveau des partis politiques. Parce qu'il faut qu'on demande des comptes à chaque parti politique à l'aune du cahier de charge de la charte des partis politiques. Quand on dit c'est important, voilà, c'est tout ça qu'on appelle sale boulot. Voilà, il faut le faire. Quand on te dit de curer le marigot politique, c'est là-bas, c'est tout effectivement, ça. Parce que ces gens, ils étaient dans des combines, disons, des arrangements à la petite semaine pour se partager nos ressources. Coalition par-ci, coalition par-là, pour des partis qui ne représentent rien. Absolument. Je vais continuer sur Rawlings. Il avait pris le pouvoir en 1979 parce que l'armée qui avait évincé Nkrumah en 1966 était dans la corruption, la violence. Quand il a pris le pouvoir, il n'a même pas fait 5 mois, il a cédé aux civils. Mais des civils qui étaient plus corrompus que les kakis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En 1981, il a repris. Et là, il y a eu des fusillades sur les plages d'Accra pour corruption. Il n'a même pas épargné ses neveux et autres. Donc, on veut... Il faut bien que quelqu'un le fasse ce sale boulot. Aujourd'hui, heureusement, on n'en est pas là. Les gens... Il y a la forme qui est là. On met à contribution la justice. On te dorlote, c'est un peu... Comment dirais-je... les droits de l'homme sont respectés parce qu'on y veille. On ne veut pas qu'on brime ces gens-là. C'est pas parce que j'entends souvent dire que à la maison centrale, il y a des gens qui ont volé une montre et un téléphone qui meurent. Est-ce qu'un ministre vaut mieux que ceux-là? Alors, pas du tout. Parce que selon la charte des droits de l'homme, on est égaux. Effectivement. Même si maintenant, toi, tu as volé, tu es milliardaire, moi, je vole un pain. Normalement, on doit améliorer les conditions de vie pour tout le monde. Bien dit. Donc, il faut que le colonel y aille, comme j'aime le dire, de Franco. De Franco, bille en tête, sabre au clair. Eh bien, voilà qui est bien dit. Il faut que le colonel y aille, voilà, sabre au clair. Allez, Mohamed, sur le discours du colonel. Oui, de la même manière que je suis un peu opposé à certaines pratiques de la justice, mais il faut dire que j'admire ce courage du colonel. C'est un discours très ferme, parce qu'il faut un colonel pour mettre Kassouri Fofana en prison. Il faut un colonel Doumbouya pour mettre Dr Diané en prison. Il faut un colonel Mamadou Doumbouya pour pousser à l'exil Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré. Comment ça, l'exil? Oui, non, c'est tout l'air. Bien. Il faut un colonel pour les pousser, parce qu'ils sont pas... Donc ils sont à l'exil. Moi, j'estime qu'ils sont déjà à l'exil, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas pris le courage à bras le corps pour revenir au pays. Et pire, il faut aussi un mais ils le feront au moment opportun. Voilà, je discutais avec un des responsables de la communication de l'FDG la nuit. Il m'a dit s'il est convoqué aujourd'hui, le même jour, il rentrera. Parce que voilà, mais il a son agenda. J'espère bien qu'il va fêter à Conakry. Un agenda interminable apparemment. Comment parce que ça? Ce qui se dessine, les deux souhaitent rentrer ensemble dans le même vol. Bien. Là, en cas de problème, ils sont ensemble. Il est très bien informé. Il y a un petit mariage qui est en train de s'élancer aussi. Et alors, moi j'admire ce courage du colonel. Même si la déclaration de l'international libéral, voilà, ça a été une déclaration source d'incompréhension entre les deux, franchement. Évidemment. Parce que c'était pas cela l'accord au départ, oui. Donc ça dit, il faut vraiment encourager. Oui, bien sûr. Il faut vraiment encourager le colonel à nettoyer sincèrement les écuries d'Augias. Parce que c'est vrai, à un moment dans ce pays, c'était un gâchis total. Vous savez, moi j'aime parler souvent, je suis incompris. Mais lorsque c'est un gâchis... Mais vous assumez. Je m'assume. Un moment au temps d'Alpha Condé, c'était un gâchis total. Le pays n'était pas gouverné. J'ai rappelé même les conditions dans lesquelles Alpha Condé avait signé le décret pour le référendum. Il était entouré de 4 lieutenants très forts, puissants du parti, qui l'ont dit présent, signé. Il était 15h. Et ce jour-là, le décret même avait fuité d'abord sur les réseaux sociaux avant qu'il soit diffusé à la télévision nationale. Ça veut dire qu'il était pris dans un engrenage. Et tu fais bien de le dire parce que même au dernier moment, les mois qui ont précédé le coup d'État, mais Alpha Condé, il était complètement détourné. Parce que si certains ont détourné des fonds, Alpha lui-même a été détourné. Je peux vous le dire parce qu'il y avait un petit groupe, une groupie, comme il le dit,
qui avait complètement détourné le président. Évidemment. Mais on avait réussi à changer ses numéros de téléphone. Et il avait un numéro français masqué et tout ça. Donc, personne ne pouvait le joindre. Oui, ce fut. Il était à la merci d'un groupe de 3-4 personnes. Ce fut très dommage et à cause de le président est sorti par la petite porte. Dommage. Et j'embraye dans quoi maintenant? Je me pose des questions. Où se trouve Alpha Condé depuis son retour d'Abu Dhabi? Quel est son sort? Bien. Non, je me pose cette question parce que ça a été l'une des recommandations de la CEDEAO. Le respect de l'intégrité physique du procès Alpha Condé. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Je pense qu'il va très bien. Il va très bien. Je pense qu'il va très bien. Et lui-même, il avait déjà dit qu'il souhaitait vivre dans son pays. Oui, il est où? Il est en Guinée. Où en Guinée? Non, à Kaporo, à Kipé, à Landria. Non, mais il est en Guinée. Il est sous le sol de ses ancêtres. Voilà. Accepte que je termine par cette phrase. Le colonel est en train de faire, entre guillemets, le sale boulot. Et si le prochain président qui vient, les mêmes méthodes reprennent en Guinée, est-ce que le colonel va encore revenir? Non, je me pose cette question. Ou un autre la question n'est pas là. Non, il faut poser la question. Est-ce que s'il nettoie et que quelqu'un d'autre vient salir, est-ce qu'il va revenir? Revenir comment? La question doit être posée. Au bout du canon ou par la voie des urnes? Bien. Quelle que soit la vue, quelle que soit la voie. Donc, le philosophe va nous édifier. Allez-y, Akoumba. Et justement, si les propos du colonel sont incompris, je pense que c'est parce qu'il a utilisé un profil philosophique qui n'est pas très adapté et un profil qui n'a pas suffisamment vulgarisé. Qu'est-ce que je veux dire? En toutes circonstances et en tout lieu, il faut que votre parole soit impeccable. Moi, je souhaite être celui qui fera le sale boulot dans la co-construction de la Guinée. C'est-à-dire ce petit maçon au haillon qui mélange sable et ciment, qui a les cheveux complètement chargés de poussière et qui vous sorte un soubassement, un mur et finalement des étages et qui, ces étages et ce mur-là, vous permettront de vivre en sécurité et vous êtes content. Et vous n'êtes pas prêt à m'accueillir dans la tenue avec laquelle je vous ai sorti le soubassement et les murs de ce sol-là, avec toute la saleté possible. Vous n'êtes pas prêt à m'accueillir dans votre salon que j'ai construit moi-même. C'est ça le sale boulot. C'est comme ça que je comprends la philosophie de ce sale boulot. Cependant, quand vous dites que vous allez faire le sale boulot dans un pays habitué à la violence d'État, ça pose un petit problème. Quand vous dites que vous allez faire le sale boulot sans pour autant avoir établi une méthodologie qui soit partagée avec l'ensemble des acteurs, ça pose de sérieux problèmes. Et puisque tout travail qui est fait sans méthodologie vous amène à des extrapolations, voilà pourquoi ceux qui vous ont écouté font des extrapolations par rapport à ces propos-là. Quand on dit je vais faire le sale boulot en luttant contre la corruption, en appelant au respect des lois, en redressant la justice, je pense que c'est ça le boulot-là, chacun en a besoin. Et ce mot-là, chacun en a besoin de l'entendre. Cependant, il faut rassurer, il faut avoir un chemin, une méthodologie, une approche pour le faire. C'est là où je pense que le colonel a pris un concept philosophique, peut-être qu'on lui a glissé comme ça à travers un petit message dans un discours, et il l'a glissé sans pour autant préparer l'audience à cela. C'est là où il y a un très sérieux problème avec beaucoup de dirigeants guinéens. Avant qu'un chef ne prenne la parole, il faut que les services de renseignement et les services de communication lui fassent un retour sur les attentes de l'auditoire auquel il va s'adresser. Et ça, c'est un problème pour tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou administratifs de la Guinée, parce qu'ils viennent exprimer ce qu'ils pensent, alors que la communication est le métier le plus difficile. C'est le métier le plus difficile, d'autant plus que vous ne savez pas dans quelle prédisposition celui qui vous écoute reçoit le message. Vous ne savez pas quelle est la perception qu'il va développer. Vous savez le mot que vous avez prononcé. Et je voudrais terminer par cela pour dire qu'un bonjour peut ne pas avoir la même valeur que notre bonjour. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Il suffit d'avoir de la manière, il suffit d'avoir... parce qu'il y en a qui, quand ils vous disent bonjour, ça vous choque. Oui, il suffit d'identifier la manière par laquelle vous allez, si vous voulez, faire découvrir aux uns et aux autres l'odeur, c'est-à-dire la voix. Et il faut qu'on sorte de ce miroir de fumée pour nous regarder en face, nous parler, dire les vérités, nous parler honnêtement. Plus on discute, plus Akoumba se rendra compte qu'il était en train d'avancer des inepties et il changera. Mais si vous ne parlez pas, je ne parle pas, chacun de nous reste dans ses suppositions et plusieurs suppositions envoient à l'incompréhension. L'incompréhension, son meilleur fruit, c'est le conflit, et le conflit
dégâts. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sortie sanguine du colonel Mamadi Doumbouya. C'était le vendredi dernier à l'occasion du lancement solennel du cadre de concertation inclusif.